sommes le 20 mai et il est 10 heures et nous avons notre cours aujourd'hui de Torah sur la série Les personnages bibliques. Donc aujourd'hui nous continuons notre deuxième cours sur Moshe. Alors ceci dit, c'est notre dernier cours de la semaine. Donc aujourd'hui c'est notre deuxième cours sur Moshe. C'est très important d'expliquer le contexte historique du personnage Moshe, dans quelle situation il est né, à quelle période et pourquoi il est né. Donc voilà, nous allons prendre notre Bible ensemble, si vous voulez, nous allons la lire en français bien entendu, et puis on va commenter les mots hébreux qui se rattachent à ce texte pour expliquer, comme vous avez vu ce que j'ai écrit, le contexte historique et le contexte prophétique. J'avais, il y a 3 ans, 4 ans, je ne me rappelle plus, plus ou moins, fait une grande conférence concernant... Attendez une seconde, juste une petite seconde. Voilà, j'allume un peu de lumière ici, parce que ce n'est pas assez clair, voilà. Donc j'avais fait une conférence il y a quelques années ici en Belgique sur le conflit israélo-palestinien, qui se rattache tout à fait à ce sujet d'aujourd'hui. Donc je redirai quelques mots par rapport à cela. Nous allons prendre le livre de l'Exode, donc ce qu'on appelle Shemot, en hébreu, donc le livre des noms, et vous vous souvenez que la fois précédente, dans le cours, j'avais dit que en fait, Moshe avait libéré des noms et des âmes. Et c'est très important parce qu'on peut très bien libérer des âmes, libérer des noms et garder une âme prisonnière. Donc c'est important pour chacun de comprendre que l'œuvre de Moïse, le travail que Dieu demande à Moïse, et que la plupart des gens considèrent comme étant uniquement des personnes qui sont sorties d'Égypte, en réalité la Torah nous dit non, ce n'est pas ça seulement, ce sont des noms avec tout ce que représente un nom, tout ce que cela enferme en lui-même, et ce sont des âmes, exactement comme il est dit dans, je crois, Bereshit chapitre 12, que Abraham avait emmené avec lui les âmes qu'il avait faites, donc Nefesh Assou, les âmes qu'il avait faites. Nous voyons que Moshe lui-même va prendre des âmes et il va les sortir d'Égypte. C'est absolument important parce que tant qu'une âme n'est pas libérée d'une prison, il lui est impossible, pour tous d'ailleurs, pour l'époque dans laquelle nous parlons, de Moshe, d'Abraham, il est impossible, même pour nous, lorsque nos âmes sont prisonnières, il est impossible pour nos âmes de se construire avec une parole divine. Et c'est la raison pour laquelle Moshe va d'abord libérer lui-même sa propre vie. Dieu va lui permettre qu'il quitte cette Égypte pour libérer, non seulement le nom de Moshe va quitter l'Égypte, son âme, évidemment sa personne, et c'est là, lorsqu'il sera au mont Sinaï, auprès du buisson, qu'il va entendre la voix de Dieu, qui lui permettra de retourner et de libérer évidemment le peuple et tout ce que ça comporte, et de recevoir plus tard la Torah. Beaucoup de gens essayent de recevoir, d'entendre Dieu. Ils se rendent compte en finalité combien ça peut être difficile, très difficile même, d'entendre Dieu parler aussi longtemps que nos âmes sont prisonnières. Et c'est pourquoi il faut, dans un premier temps, je dirais, libérer complètement cette âme, qu'elle puisse sortir de son enfermement pour entendre Dieu. Ça, c'est ce que nous avions dit, donc, en quelques mots, la fois précédente. Aujourd'hui, nous allons lire le texte à partir du chapitre 1, mais relisons peut-être simplement dès le début, c'est plus simple, parce que, bon, il y a quelques mots sur lesquels je voudrais vous parler, et qui sont véritablement prophétiques. Historique, bien entendu, mais prophétique pour les temps dans lesquels nous avons vécu il y a plus ou moins une bonne 60aine d'années, et pour les temps qui viennent à nouveau. Nous allons lire Shemot chapitre 1, Exode, et jusqu'au verset plus ou moins 15, mais je vais le lire progressivement. Donc nous commençons la lecture. Donc voici les noms
des fils d'Israël venus en Égypte, avec Jacob et la famille de chacun d'eux, Ruben, Simon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 âmes. Yosef était alors en Égypte. Yosef mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Écoutez ces petits textes parce qu'ils sont très très importants. Il s'éleva alors sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Yosef. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons-le qu'il ne s'accroisse et que si il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. On va arrêter ici la lecture pour l'instant. Le texte ici, c'est important de comprendre que Israël est donc en exil, un exil qui lui était, je dirais, quasiment imposé, puisque la situation faisait que, à l'époque de Yosef, c'était la famine, et s'il n'avait pas quitté le pays et allé en Mitzraïm, il serait probablement, beaucoup d'entre eux, probablement morts de faim. Donc nous avons appris que Yosef était un sauveur. Mais voilà que cette situation va tourner au drame. Et ce qui était dès le départ une chose qui était excellente, devient évidemment une catastrophe. Et vous savez que le mot catastrophe, en hébreu, ça se dit Shoah. Lorsque l'on parle de la Shoah, donc de l'extermination essayée, mais en grande partie réussie quand même, dramatiquement par les nazis pendant cette Seconde Guerre mondiale, le mot Shoah signifie donc la catastrophe qui s'est produite. Lorsque nous voyons des millions de morts qu'il y a eu, non seulement des Juifs, mais encore d'autres, on se rend compte de l'importance de ce que représente cette catastrophe. Et voilà que dans cette histoire de Moshe, ce même principe de catastrophe va se retrouver. Et je vais vous expliquer prophétiquement, à travers le texte hébreu et les mots hébreux, que dans ce texte de Moïse, ce récit de Shemot, rien qu'un seul mot est en train de produire toute une prophétie pour des milliers d'années qui vont suivre. Évidemment, la traduction a été, je crois, si je ne me trompe, un peu corrigée dans les dernières versions de la Bible, mais les anciennes versions, et même encore pas si longtemps, puisque celle que j'ai ici, c'est encore une Bible qui n'a pas été recorrigée, pourtant ce n'est pas une très vieille Bible. Et on nous disait que les enfants d'Israël, ils s'accroissaient, je crois que c'est le mot qui est écrit, ils multiplièrent et s'accrurent. Voilà donc un nouveau roi vient sur l'Égypte. Il n'avait pas connu Yosef. Et ne l'ayant pas connu, ou, chose plus surprenante, aurait-il oublié, ou a-t-il volontairement fait semblant d'oublier qui était Yosef? Il se retrouve dans une situation qui l'embarrasse évidemment, c'est que le peuple, les enfants d'Israël se sont multipliés, ils sont devenus si nombreux, ils sont des millions dans ce pays d'Égypte. Et le roi se pose la question, il se dit, mais c'est un drame, parce qu'ils ne font pas partie de notre peuple, ils sont chez nous, mais ils ne sont pas de chez nous.
ils ont, je vais dire, ils ne sont pas comme notre propre nature. Ils ne viennent pas de notre source. Ils sont venus et ils sont incrustés dans notre pays. Vous allez voir que c'est exactement cette situation qui se passe dans le monde depuis des millénaires avec Israël. Ils sont dans les nations, mais à chaque fois qu'ils sont dans les nations, ils vont apporter positivement quelque chose au pays où ils se trouvent. Mais le fait est qu'à un moment donné, la situation se renverse. On ne pense plus à ce qu'ils peuvent apporter, mais à ce qu'ils pourraient probablement détruire. Et c'est cela que Pharaon est en train de se dire. Il dit, mais si il continue et qu'il y a un problème dans notre pays, s'ils se mettent avec nos ennemis, ils vont nous exterminer nous-mêmes. Et voilà donc un problème qui est terrible. Et le mot qu'il va utiliser ici, il dit, ils combattent nos ennemis pour nous combattre et en faire, attendez, je relis le texte parce qu'il y a un mot intéressant, ils seront plus puissants que nous, traduction française, mais en hébreu c'est différent, il ne parle pas de nous, il dit qu'ils dominent sur Mimenu. Alors Mimenu c'est intéressant comme mot hébreu parce que c'est un mot qui signifie une espèce. Ils ne sont pas de la même espèce, ils ne sont pas du même genre que nous. Voilà, lorsque vous prenez le mot Mimenu, vous allez retrouver cette structure de mots également lorsqu'on va parler dans le tabernacle de la construction de la menorah, c'est-à-dire du chandelier. On va dire qu'il est d'une seule pièce, il est d'une même espèce. Les branches, les pieds, le pied, le corps, tout est de la même espèce qu'on a traduit d'une seule pièce. Mais en réalité, on utilise la même racine que dans ce texte-ci. Ils sont donc mimés-nous, c'est-à-dire ils ne sont pas comme nous. Et quelqu'un qui n'est pas comme nous, ben ça s'appelle un étranger. Vous avez remarqué combien c'est compliqué, parfois, pas pour tout le monde, heureusement, Dieu merci, que quand il y a des étrangers qui viennent dans un pays, quel problème ça pose. Pourquoi? Pourtant, ils ont 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche comme nous, 2 mains, 2 bras. Mais ils ne sont pas de la même espèce et on a peur que ça domine sur nous. C'est exactement le problème qui se pose maintenant et qui s'était posé avec Pharaon. Mais nous, ils ne sont pas comme nous. Alors ça, c'est le problème du Pharaon. C'est le problème de toute l'Égypte. Et à partir de ce moment-là, Pharaon se rend compte qu'il y a un problème et il va essayer de faire réfléchir le peuple. Et il dit au peuple, ils ne sont pas comme nous. Et il faut que le peuple rentre dans cette structure mentale. Ils ne sont pas comme nous. S'ils étaient comme nous, à la limite. Mais voilà, ils ne le sont pas. Donc ils sont un danger. Et la Torah va nous enseigner quelque chose d'absolument fantastique, dont la traduction avait été très mal faite, je pense un peu mieux aujourd'hui, peut-être corrigée. Et c'est de cela que je voudrais aujourd'hui parler, parce que on ne peut pas véritablement comprendre la naissance de Moshe sans qu'on comprenne véritablement le contexte dans lequel elle va se produire. Donc nous reprenons un texte et je vais maintenant vous l'écrire, vous l'expliquer. Il est écrit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Le mot multiplier ici n'est pas bien traduit, parce qu'il ne reflète pas véritablement la situation. Pourquoi? Je m'explique sur cela. Parce que lorsque l'on parle de multiplier, ça veut dire qu'on connaît le chiffre. On connaît le chiffre par lequel on multiplie. C'est-à-dire, si je multiplie 2 par 3, bon, ben, ça fait toujours 6. Parce que j'ai une valeur qui multiplie. Mais, lorsque ça se, j'allais dire, multiplie sans contrôle, à ce moment-là, ça ne s'appelle plus multiplier,
Ça s'appelle pulluler. Et voilà que le texte hébreu ne dit pas qu'il multipliait. Donc si vous avez votre Bible, vous barrez le mot multiplier, vous le barrez littéralement, vous pouvez y aller, n'ayez pas peur, même si c'est votre Bible. Des gens nous disent on ne peut pas toucher à la Bible, mais je dis attention, on ne peut pas y toucher, c'est vrai. Mais si le mot est mal traduit, il faut le remettre à la bonne traduction. Et le mot qui est utilisé ici, le verbe qui est utilisé, il multipliait, en réalité c'est vaishretsu. Et vaishretsu ne signifie pas multiplier. Vaishretsu signifie pulluler. C'est un peuple qui pullule. C'est-à-dire que dans la Torah, selon Pharaon, aux yeux du Pharaon, bien entendu, et vous allez voir la différence qu'il y a entre la pensée de Dieu par rapport à ce peuple qui, lui, va multiplier, et la pensée de Pharaon, qui pour lui se dit, mais non, ce peuple ne multiplie pas, c'est pas ça que je veux dire, ce peuple est en train de pulluler. Et vous allez voir que le mot pulluler est lui-même repris d'une racine hébraïque qui va former un mot tout à fait surprenant. Nous allons le lire maintenant, et c'est important de comprendre ce que je dis, pour que l'on puisse saisir profondément le contexte dans lequel se situe la naissance du futur Moshe, dont je rappelle d'ailleurs, c'est très important, que Moshe, lorsqu'on retourne son nom, on trouve Hachem, le nom, c'est-à-dire le nom divin. Et c'est un personnage qui est en Égypte, mais on ne voit que, je dirais, le côté caché du personnage. L'Égypte n'a pas encore compris, elle n'a pas encore vu, elle n'a pas décodé, si je peux dire, qui est ce personnage. Lui particulièrement. Donc nous allons lire ensemble un texte, mais cette fois je le lis en hébreu et je vais l'expliquer, concernant le mot pulluler. Ça se trouve dans Bereshit, chapitre 1 et verset 20. Aleph, Kaf. Si je ne me trompe pas, je vérifie pour ne pas vous dire une erreur. Je pense que ça doit être ça. Oui, c'est bien ça. Donc je le lis en français, puis en hébreu. Alors voilà. Attendez, parce que je ne vais pas dire de bêtises quand même. Oui, c'est ça. Donc on a lu qu'il pullulait, c'est bien, il faut que je retourne dans tous mes livres et dans tous mes textes. Donc je le lis en hébreu. Donc Vayomer Elohim, Vaishretsu Amahim, Sheretz Nefesh Chaya. Je relis. Vayomer Elohim, il a dit Elohim, Ishretsu Hamaim, que pullule dans les eaux, Sheretz Nefesh Chaya. Alors, Sheretz, c'est la même racine que Ishretsu, pulluler. En hébreu, on dit Shratzim, qui veut dire de la vermine. En réalité, ce qui est écrit, alors je lis que Pascal nous dit que dans la Bible, 8 second 21, l'erreur a été corrigée. Mais bien sûr, parce que les traducteurs se sont rendus compte de l'énormité de l'erreur, évidemment. Vous savez qu'un seul mot en hébreu peut tout changer l'idée. Donc, Shratzim signifie de la vermine. Et lorsqu'il est écrit Vaishretsu Amaim Sheretz Nefesh Chaya, Sheretz, qu'est-ce que c'est qu'un Sheretz? Mais en hébreu, un Sheretz, c'est un petit animal, un insecte, qui se multiplie, qui pullule, c'est-à-dire il n'y a aucun contrôle. C'est un petit insecte qui pullule, un cafard, des fourmis, tout ce que vous voulez, les rats, tous ces... Bon, c'est des animaux qui pullulent, il n'y a pas de contrôle de naissance. Il faudra d'ailleurs faire quelques parenthèses là-dessus parce que c'est important que certaines personnes
croyantes dans l'Église confondent multiplier et pulluler. Bon, je fais cette parenthèse quand même parce que je crois que c'est intéressant de le dire. Il y a autrefois, surtout autrefois, aujourd'hui c'est quand même un peu changé avec la programmation des naissances dans les familles, mais beaucoup autrefois avaient des enfants, parce que ils disaient, bon, c'est une bénédiction de Dieu. D'accord, c'est vrai, en soi, c'est une bénédiction de Dieu, c'est indiscutable. Mais d'un autre côté, ils faisaient une confusion entre multiplier avec contrôle et avoir beaucoup d'enfants sans contrôle. On n'est pas dans la même perspective. Même s'il y en a qui aiment avoir beaucoup d'enfants, mais néanmoins, il y a une différence entre avoir des enfants et contrôler les naissances, et avoir des enfants. Il y en a qui ont eu tellement, parce qu'ils ne contrôlent plus du tout, ce n'est plus de la multiplication. Donc là, il y a un problème qui se pose dans la tête de certaines personnes. Mais voilà qu'ici, dans le texte en Israël, dans le texte de la Torah, pardon, on nous dit que le peuple d'Israël était sheretz. Vous imaginez un peuple qui est sheretz, qui veut dire il est de la vermine. C'est un cafard. Voilà dans la tête de Pharaon ce que représentent les enfants d'Israël. C'est des cafards. Et qu'est-ce qu'on fait avec les cafards? Ben, on les extermine. Lorsque vous allez dans une maison, vous louez une maison qui n'a pas été entretenue, ben, automatiquement, s'il y a des cafards, vous allez tout faire pour exterminer. Parce que ça amène des maladies. Ça amène des soucis, des mauvaises odeurs. C'est le cafard. Les fourmis ne se contrôlent pas dans la naissance. Les cafards ne se contrôlent pas. Ça envahit le territoire. Donc vous comprenez que le mot vaishretsu n'a rien à voir du tout avec le mot multiplier. Évidemment que lorsqu'on pense à multiplier, ça n'a pas la même force. Mais je suis convaincu que lorsque le maître de la Torah a dicté son texte à Moshe et qu'il lui a dit vaishretsu, il a utilisé ce mot pour justement rappeler que l'animal dont on ne peut même pas, je dis l'animal, c'est même pas l'animal, cet insecte, cette vermine qu'on ne contrôle pas, donc on ne peut même pas la manger, elle n'est même pas mangeable, c'est pas cachère. Mais voilà pour Pharaon ce que c'est, les enfants d'Israël, ce sont des personnes absolument infréquentables, qu'on ne peut pas toucher, et si c'est possible, exterminons-les. Ce texte est extraordinaire parce qu'il est en train de nous mettre prophétiquement dans ce qui va se passer les siècles plus tard, où on va essayer à chaque fois d'exterminer le peuple d'Israël. Parce que dans la tête de ces gens, il n'est pas multiplié, mais il pullule. C'est pourquoi un seul mot dans la Torah prend une valeur et un poids absolument extraordinaire. Et nous voyons avec Aman qui voulait exterminer le peuple d'Israël, et puis plus tard, tout ce qu'il y a eu comme pogrom dans le monde, en Espagne, en France, et les Juifs ont été persécutés, pourchassés, parce qu'il dit, ils sont chez nous, ils sont en exil, mais ils ne sont pas de notre espèce. Et même s'ils apportent du bien, un jour ou l'autre, il faudra quand même qu'ils soient, passez-moi l'expression, très horriblement mauvaise, mais il faut une tête de Turc. Vous imaginez les expressions qu'on utilise. Même ce mot tête de Turc, vous imaginez ce que ça veut dire. Comment on peut penser. Voilà Israël, dans le contexte de l'Égypte, dans le contexte de la naissance de Moïse. Il faut donc un sauveur. Il faut que naisse au milieu de lui un sauveur et qui va pouvoir sortir ce peuple afin qu'il ne soit plus en train de pulluler, mais que ce soit un peuple seulement qui se multiplie. Donc on peut avoir évidemment deux visions tout à fait opposées par rapport à Israël. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a deux visions sur Israël. C'est pourquoi c'est très complexe de parler d'Israël. Même lorsqu'on fait des conférences, et j'en ai fait plusieurs, je me suis retrouvé parfois dans des difficultés parce que lorsque les gens posaient des questions, je me disais, mais comment peut-on expliquer
la différence qu'il y a entre l'Israël de la promesse qui multiplie par la promesse, selon qu'il est écrit « Ta postérité sera comme les étoiles et tu ne pourras même pas les compter », et un monde complètement à côté qui ne comprend rien à cette promesse et qui ne voit que dans le peuple d'Israël et dans les Juifs une sorte de personnage qui n'est pas de la même espèce et qui n'est bonne qu'à être exterminé. Il s'appuie donc sur des principes et des systèmes politiques, alors que nous essayons, nous, d'expliquer la promesse d'Israël de la promesse, et l'ensemble est tellement mélangé, tellement compliqué, que pour arriver à éclairer ce principe, je vous dis que c'est extrêmement compliqué. Je vois même des chrétiens qui ne comprennent même pas le minimum de ces choses. Ils ne comprennent rien du tout par rapport à Israël. Ils évaluent ce peuple sur une pensée politique, sur des gens qui sont là comme des envahisseurs. Et c'est tellement envahisseur que même lorsqu'ils retournent dans la terre, qui est la terre de la promesse, ils sont encore considérés comme des envahisseurs. Vous imaginez comment la pensée peut aller se développer à un tel niveau. C'est pourquoi la Torah nous enseigne « Va ishretsu » il pullulait. Et quand il pullule, il n'y a qu'une solution, il faut exterminer la vermine. Je voudrais vous lire des textes qui sont relatifs à ce récit de Moshe et du peuple d'Israël, dans le contexte qui s'est produit il y a maintenant, j'allais dire, une soixantaine d'années, lorsque le but, et je ne rentrerai pas dans tous les détails, ce n'est pas le sujet maintenant, mais le but des nazis et d'Hitler était d'exterminer de la vermine et du cafard. Je vais vous lire 2-3 textes pour vous montrer que prophétiquement, c'est totalement prophétique. Ce que je dis ici est totalement prophétique. Les mots qui ont été utilisés sont le reflet de la Torah. Elle nous dit, cette Torah, il y a des milliers d'années, ce qui allait se produire. Elle sait, elle connaît, Dieu sait. Écoutez ceci. Un texte qui s'intitule, tenez-vous bien, et pas, il n'y a pas longtemps, hein, c'était en 2009, un texte qui s'intitule « Le cafard sioniste ». Il y a quelques personnes probablement qui vont écouter ce que je dis, ils vont être choqués. Mais quand même, il faut dire la vérité. 2009, je lis, dans un article intitulé « Le cafard sioniste », dans un quotidien, le chroniqueur coétien, il dit ceci. Rajab compare les sionistes à des cafards, la vermine, capables de survivre en toutes circonstances et ne reculant devant rien pour assurer leur propre existence. Je compare, dit-il, je ne lis pas tout, je compare le sionisme à un cafard. Depuis des milliers d'années, écoutez, c'est extraordinaire comme texte, depuis des milliers d'années, le sioniste se bat pour rester en vie par tous les moyens possibles. Je continue rapidement. Il existe plusieurs types de cafards, les cafards ailés, les cafards sans ailes, les cafards allemands, américains et asiatiques. Vous imaginez le texte. Va ishretsu. Ils ne font que pulluler. Je compare le sionisme à un cafard depuis des milliers d'années, etc. On pourrait lire tout le texte, il y en a tellement. On ne peut pas lire tout. Et je lis maintenant un autre texte absolument incroyable. Vous allez voir comment c'est prophétique. C'est une déclaration qui a été faite en 1941 concernant les Juifs. C'est Hans Frank qui déclare: en ce qui concerne les Juifs,
je vous dirai en toute franchise, il faut qu'il soit liquidé d'une façon ou d'une autre. Le Führer Hitler a dit un jour, si la juiverie réunie réussissait à déclencher une nouvelle guerre mondiale, non seulement le sang de tous ceux qu'elle aura entraînés dans la guerre serait versé, mais le juif aurait fini d'exister en Europe. Et puis, il va dire ceci plus loin, Himmler, le peuple juif est en train d'être exterminé. Et quand on lui pose la question et qu'on lui parle de l'extermination, il répond, tout cela, ce n'est qu'une bricole. Je passe tous les restes, parce que ce texte est tellement inimaginable. On a même peine à croire que des choses pareilles peuvent avoir été dites il y a seulement 50 ans. Et on continue encore de le dire aujourd'hui. Autrement dit, le texte de Shemot, ce récit de la naissance de Moïse, nous rappelle qu'il y a une volonté divine qui paraît, ou plutôt qui ne paraît pas. Et aujourd'hui même, qu'attend le peuple d'Israël? Sa délivrance. Il faudra que le nom soit retourné afin que l'on voit apparaître véritablement j'allais dire, le libérateur. Il est au milieu du peuple, mais il ne le voit pas. Et voilà que le Mashiach lui-même est le libérateur, mais il ne le voit pas. Pour que la délivrance finale s'accomplisse, il faudra que le libérateur apparaisse. Et je vais dire qu'il se retourne, s'il vous voulez, et qu'on puisse voir la réalité de son nom. Je vous avais dit l'autre jour que le ministère messianique, c'est un ministère qui d'un côté peut paraître un ministère de grâce, mais qui cache la loi. Mais lorsqu'il va paraître dans la loi, il y aura la grâce cachée. C'est exactement ce qui se passe avec Moshe. Moshe est en Égypte, il va naître parmi le peuple, mais son nom cache une réalité de ce qu'il est véritablement. Mais lorsque ce nom va se retourner, alors il pourra prendre, j'allais dire, la force devant Pharaon et le peuple d'Égypte pour sortir Israël de cet enfermement. Voilà comment la Torah nous enseigne ce qui va se passer dans les millénaires et comment on va considérer le peuple juif, un peuple qui doit être exterminé par tous les moyens. Et écoutez la suite, parce que la suite est absolument impressionnante. Quand on continue le texte, on comprend que Pharaon va essayer de les exterminer d'une façon très particulière. La première chose qu'il va faire, c'est de mettre son idée à la portée de tout le peuple. Écoutez ce qui est écrit. Donc il est dit ceci. Voilà, dit Pharaon, les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Montrons-nous habiles à leur égard. Voilà que Pharaon essaye de faire passer dans la population l'idée qu'il faut se débarrasser du peuple. L'Égypte doit se débarrasser, mais on ne sait pas s'en débarrasser facilement. Ils sont des millions. Il va essayer de mettre dans la tête de chacun que le peuple d'Israël doit être exterminé. Il faut s'en débarrasser. Mais évidemment, c'est très compliqué. Donc il va trouver un stratagème. Mais le pire stratagème qu'on ait jamais entendu sur cette terre. Il va demander quelque chose d'absolument, mais incroyable. Il voit qu'il n'arrive pas par la servitude, par l'oppression. On va essayer, je vous dis, même dans les périodes de grande persécution parmi les Juifs, on les a accablés de tous les maux, en espérant qu'ils allaient disparaître. Mais voilà, ils ne disparaissent pas. Et la Torah nous enseigne que plus on les accablait, et plus ils multipliaient. Et à ce moment même, il ne s'agit plus de Ishretsu,
mais il s'agit de multiplier. Et c'est pourquoi on va dire irbe, on va dire ken irbe au futur. Ils multiplieront. Écoutez ceci. Ils multiplieront. C'est au futur que le verbe est écrit. Évidemment qu'on va le lire et qu'on pense très bien que c'est aussi au passé. Mais ici le texte est ils multiplieront. On les opprimera parce qu'on les considère comme gênants, mais ils multiplieront. Extraordinaire comme texte. Que va faire Pharaon? Il va monter le peuple dans sa pensée. Mais n'arrivant pas, probablement il va se dire, c'est quasiment impossible de les exterminer. Il trouve une idée, mais la plus, j'allais dire, démoniaque qui puisse être. Il va, et je lis le texte, parce que alors là, ça dépasse l'imagination. Lorsqu'on lit le texte, en général, on ne commente même pas ce texte. On ne le commente même pas parce qu'il paraît être encore une fois de plus qu'une anecdote dans tout ce récit. Mais en réalité, il ne s'agit pas du tout d'une anecdote, c'est un drame. Écoutez la suite du texte. Donc, verset 15, livre de Shemot, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes. Donc celles qui mettent au monde, en hébreu on dit mialdot, qui est construit sur la racine yeled, enfanté, l'enfant, mialdot, les sages-femmes, les accoucheuses, celles qui vont permettre l'enfantement. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur les sièges si c'est un garçon, faites-le mourir. Mais vous imaginez ce texte? Faites-le mourir. C'est-à-dire que Pharaon demande à son propre peuple d'être son propre de produire son propre génocide. Il ne prend pas la responsabilité incroyable, mais impensable. Il ne prend pas la responsabilité de venir tuer d'abord. Il propose, il l'exige, je dirais même, aux sages-femmes, lorsque vous verrez un garçon, c'est vous, les sages-femmes des Hébreux, qui allez tuer vos propres garçons. Vous imaginez? Si ça ne dépasse pas un lit, c'est inimaginable ce qu'un homme normal peut penser. Comment un propre peuple, comment une sage-femme pourrait exterminer tous les garçons qui viennent au monde? Son propre peuple. Pharaon, dans ce niveau-là, a atteint un point, j'allais dire, d'une extrême violence, d'une cruauté extrême, parce que c'est non seulement il va exterminer les mâles, les enfants mâles, mais vous imaginez la pression, le poids qui se pose sur les sages-femmes. Le texte ici, évidemment, est encore surprenant et, je dirais, mérite quand même réflexion, puisque il dit qu'il parla aussi aux sages-femmes au pluriel, et en réalité, on n'en cite que deux. Mais c'est surprenant. De nouveau, il faut réfléchir à ce que signifie Shifra. Shifra, c'est celle qui embellit, c'est celle qui va améliorer. Et Pharaon est en train de dire à cette catégorie, parce que je pense qu'il s'agirait d'une catégorie, voilà, lorsque la catégorie sage-femme qui est conçue, dont le travail est d'embellir, d'améliorer, va, elle, passer, j'allais dire exactement à l'inverse de ce pourquoi elle est faite, mais vous imaginez ce que ça représente. Donc voilà j'allais dire une catégorie s'appelle Shifra, celle qui embellit et celle qui améliore. Elle ne peut donc pas
aller à l'inverse de ce qu'elle est. Et si elle allait à l'inverse de ce qu'elle est, mais c'est une destruction personnelle. La deuxième s'appelle Poua, c'est-à-dire celle qui crie. Et Rachid nous dit que Poua, évidemment, c'est celle qui crie lorsque l'enfant naît. Parce qu'il y a comme une sorte de il y a une réjouissance. C'est aussi le sens de respirer, le sens de ranimer. C'est-à-dire que quand l'enfant va naître, il faut lui donner la respiration. Vous savez comment ça se produit. Voilà les fonctions des sages-femmes. C'est pourquoi la Torah nous prend ces deux mots, Shifra et Poua, et il leur dit, vous qui êtes appelés à embellir, vous qui êtes appelés normalement à crier, à faire vivre et à faire respirer l'enfant, je vous demande, lorsque vous verrez les garçons, de les exterminer. Je crois que dans toute l'histoire, mais on n'a pas atteint un tel niveau d'horreur. Mais c'est impensable. Même le roi Hérode, lorsque les enfants, lorsque le Messie va naître, Yeshua, il n'a même pas demandé aux Juifs eux-mêmes de s'assassiner les uns les autres. Il a envoyé ses soldats, ils ont tué. Mais Pharaon a atteint un niveau tel, une catastrophe tellement élevée, qu'on n'a même presque pas la capacité de se dire, mais est-ce possible d'en arriver à un tel niveau? Voilà le contexte dans tout lequel va naître Moshe le libérateur. On va continuer. Verset 18, vous allez voir comment ça se passe. La suite est absolument extraordinaire. Verset 17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Il y aurait énormément à dire sur ces textes parce que les commentaires de Rachid sont assez surprenants dans ce domaine et les maîtres d'Israël enseignent des choses tout à fait particulières dont je n'ai pas aujourd'hui du tout le temps d'en parler. Je voudrais passer à d'autres choses, mais très intéressant. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes. Il s'est rendu compte qu'on l'avait trompé. Il appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre ces enfants ?» Mais la réflexion de Pharaon est absolument insupportable. Il va leur demander « Pourquoi vous n'avez pas assassiné vos propres enfants ?» Vous imaginons, je prends un exemple, mais absolument fou. Imaginez que la sage-femme elle-même soit enceinte. L'enfant vient au monde, elle doit tuer son fils. Et Pharaon encore, il allait dire le culot de venir demander pourquoi les avez-vous laissés vivre? Amener un peuple à produire son propre génocide. Mais mes amis, je ne sais pas. Je dis, mais c'est unique. Lorsqu'un peuple produit son propre génocide pour l'empêcher d'exister. Mais vous imaginez? Même si des régimes totalitaires tuent des gens dans leur pays, le but en finalité, c'est même pas d'exterminer totalement le pays, mais lorsque tu tues tous les garçons, mais il n'y aura plus moyen d'avoir de reproduction plus tard. Ils ne pourront plus avoir eux-mêmes d'enfants. Les filles sont vouées à quoi? À ne même plus être mères, ou alors être mères avec d'autres hommes d'une autre nation. Mais plus de leur j'allais dire, de leur nature profonde d'enfants d'Israël. Et il lui demande, mais pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas assassiné vos propres garçons? C'est absolument incroyable. Moi, de ma vie entière, je n'ai jamais vu des choses pareilles. L'horreur qu'on est capable de produire sur un peuple comme Israël. Lui demander de s'exterminer lui-même. Et à moyen terme, évidemment, que ça arrivera. Les sages-femmes répondirent à Pharaon. Un mensonge, évidemment. Elles vont mentir. Je fais une petite parenthèse. Très petite parenthèse que je mets vraiment avec parenthèse, parce qu'il faut être très prudent dans ce que je vais dire. Voilà des sages-femmes qui n'ont pas obéi. Elles ont donc menti.
Mais voilà que Dieu nous dit, la Torah nous dit que Dieu les a bénis. Donc vous voyez, entre guillemets, qu'il y a un mensonge que Dieu va bénir. Évidemment que la Bible nous dit de ne pas mentir. Mais voilà un cas particulier. Vous imaginez, je prends des exemples de ces gens qui ont caché des Juifs pendant la guerre. Et lorsque les nazis venaient et qu'on leur demandait s'ils avaient des enfants juifs cachés ou des familles juives, et les gens mentaient, ils disaient non. Mais ces gens ont été bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ont été sensibles à la voix de Dieu qui demandait de protéger ces gens. Mais c'était un mensonge. Comme quoi, il faut toujours savoir bien peser ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc, je continue. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Dis-nous. Le texte est extraordinaire, parce que je ne sais pas ce que Pharaon a pensé, mais il dit les sages-femmes chez nous, les Juifs, chez nous, pas les Juifs, mais les femmes des enfants d'Israël, les femmes des Hébreux, oui. Elle dit, mais chez nous, elles ne sont pas comme les vôtres. Hein. Vous savez, chez nous, les femmes des Hébreux, elles sont costauds. Hein. Elles n'ont pas besoin qu'on arrive pour accoucher, elles accouchent bien toutes seules. Je ne sais pas ce que Pharaon a pensé quand il a dit ça. Peut-être s'est senti humilié en disant, mais pour qui nous prend? Est-ce que nos femmes à nous ne savent pas accoucher? Et voilà que elles vont donner cette parole qui est véritablement un mensonge, mais un mensonge obligatoire, nécessaire pour la sauvegarde et pour la naissance de Moshe plus tard. Elles ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia. Le mot ici est multiplié dans le texte hébreu et non pas pulluler. Le mot pulluler est uniquement attaché à la pensée Pharaon, Égypte. Mais pour Dieu lui-même, ce mot disparaît et il ne conçoit pas un peuple qui pullule, mais un peuple qui multiplie. Il multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Voilà encore un texte surprenant. Puisqu'une maison, elle prospère comment? Ben, en matériel, en biens, mais aussi en enfants qui naissent. C'est tout ça qui fait la prospérité d'une maison. La Bible nous enseigne que les enfants sont une bénédiction dans une maison. Mais s'il n'y avait plus de garçons, ben, il n'y a plus de bénédiction. Ça veut dire que Dieu va permettre que ce qui avait été décidé par Pharaon ne puisse avoir aucun impact sur Israël. Alors écoutez maintenant le texte, parce que la suite du texte est terrible. La suite est vraiment terrible, parce que voyant que le peuple d'Israël ne veut pas s'autodétruire, vous imaginez, s'autodétruire, Pharaon sait que dans la tête du peuple d'Égypte, il avait déjà installé une idée. Écoutez, la suite, elle est terrible. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, l'école à mots, à tout son peuple. Pas seulement aux soldats, pas seulement probablement à sa police privée, mais à tout le peuple. Il va ordonner: vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. On va faire disparaître la semence, puisque le garçon représente la semence, et sans semence, il n'y peut pas y avoir de naissance. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'il ne le dit pas à ses soldats, il le dit à tout le peuple. Est-ce que ça, ce n'est pas prophétique? Lorsque vous voyez comment des nations se sont levées, et comment encore aujourd'hui, le 20 mai 2017, on arrive à placer dans la tête des gens qu'il faut exterminer ce peuple, et même les chrétiens, pas tous, évidemment pas tous,
Mais même certains d'entre eux n'ont même pas compris qu'ils sont en train de se faire prendre dans un piège absolument mais inimaginable. Et Pharaon dit à tout son peuple, les colle à tout, à mot son peuple, les colle à mot à tout son peuple, vous prendrez les enfants, les garçons, et vous irez les jeter dans la rivière, et vous les noierez. Et là même, où Pharaon avait décidé de les exterminer, de les faire mourir, je ne crois même pas d'ailleurs qu'une femme normale, une mère normale, puisse prendre son fils et le jeter dans une rivière. Mais ça, c'est la démence au plus haut niveau. Et avec Moshe va se produire maintenant, dans ce contexte, historique, extrêmement prophétique. Voilà que va naître un garçon. On va le cacher, de peur que le peuple ne vienne, ne le trouve et ne le jette dans le fleuve, et qu'il disparaisse. Personne ne sait à ce jour, même si certains essayent de trouver des réponses, mais je ne crois pas qu'il y en ait, quel était le nom de Moshe, le nom hébreu de Moshe. Parce que Moshe, ce n'est pas son nom hébreu, évidemment. C'est le nom que lui a donné la fille du Pharaon. Et lorsque l'enfant a été sevré, il a grandi, il est parti au palais du Pharaon, chez la fille du Pharaon. Et c'est là qu'il va recevoir son nom, Moshe. Elle n'avait pas même saisi qu'en fait elle lui donnait le nom du Sauveur. Voilà Moshe, qui est maintenant dans une situation, mais tout à fait surprenante. Les mots de la Torah qui sont repris, ou le mot particulier du texte de Moshe, est le même mot qui a été utilisé dans les textes précédents concernant Noach. Il va dire qu'elle l'a mis dans une tevat gommée, c'est-à-dire ce qu'on appelle en traduction, vilaine traduction française, l'arche de Noé, la tevat. Je ferai remarquer, et je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi les cours sur Noach, que tevat, il y a deux façons de l'écrire, une tevat et une teva, mais lorsque la première fois ce mot apparaît, on dit tevat, et que sa valeur numérique, quand elle est réduite à deux chiffres, c'est la valeur de 10. Vous allez voir, et vous vous rendez compte que le salut de Moshe va dépendre de la valeur 10. Sa mère va le prendre et va le mettre dans une tevat gommée, c'est-à-dire dans une boîte de jonc, qu'on a traduit par un berceau en jonc, mais le mot tevat, c'est le même mot que l'arche de Noé. C'est dans une tevat que Noé est sauvé, c'est par la tevat que Moshe est sauvé. Et on va dire que dans l'arche de Noé, on avait mis du bitume à l'intérieur et à l'extérieur, et on va dire exactement la même chose pour Moshe. Sur ce panier, sur cette boîte, on va mettre aussi du bitume et de la poix à l'intérieur et à l'extérieur, et nous nous rendons compte par là que Dieu agit dans une situation, dans cette situation Noé, Moshe, d'une façon semblable. Les mots sont les mêmes, utilisés. C'est un niveau divin qui nous révèle que le salut de Moshe, évidemment, dépend de sa mère, évidemment, dépend de Yochebed, évidemment, dépend de Myriam, sa sœur. Mais en réalité, c'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle du salut de cet enfant. Beaucoup de gens croient, beaucoup, je dirais la quasi-totalité, croient que l'enfant qui était dans
ce panier était Moshe, en réalité, il était bien au-delà par son nom hébreu. Donc nous lisons encore le texte. Chapitre 2, et je vais clôturer. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Donc il possédait son nom hébreu. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc. Elle l'enduisit de bitume et de pois. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. On continue, je saute un peu tous les versets dont nous reparlerons plus tard. Verset 10, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils, et lui donna le nom de Moshe, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Mes amis, dans le panier, il y avait un enfant qui ne portait même pas le nom de Moshe. On dit que Moïse a été sauvé des eaux. Non, ce n'est pas Moïse qui a été sauvé des eaux. Celui qui a été sauvé des eaux, c'est l'enfant hébreu, qui porte le nom hébreu dont on ne connaît même pas le nom. C'est plus tard qu'il va s'appeler Moshe. Et le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que le nom de Moshe n'a même pas été donné par les Hébreux, ni par sa mère, ni par son père, mais a été donné par la fille de Pharaon elle-même. Elle ne s'est même pas rendue compte. Elle était ignorante, je le crois, que lorsqu'elle a donné le nom de Moshe, ce nom contenait la force du salut, mais elle ne pouvait pas le voir. Donc voilà un récit absolument à la fois extraordinaire pour le salut, un récit absolument dramatique pour le peuple d'Israël, élevé prophétiquement à un niveau extrêmement élevé, un point incroyable, qui nous révèle que ce qui se passe aujourd'hui était prophétisé dans la Torah depuis des milliers d'années. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir de quoi nous parlons. Nous devons savoir de quoi nous parlons. Et lorsque nous parlons d'Israël, nous devons savoir exactement les mots que nous allons utiliser pour ne pas tomber dans le piège du Pharaon qui est en train de mettre sur le peuple des idées concernant Israël, concernant le peuple juif. Aujourd'hui, le monde entier est un peu, et je dirais même beaucoup, comme ce Mitzraïm, dans lequel est enfermé un peuple. Mais les temps viennent où le libérateur va venir, et où le nom va se révéler. Et c'est pourquoi c'est par les noms c'est par le nom qu'Israël va trouver son salut. Ce sont les noms qui vont sortir d'Égypte, parce que c'est le nom lui-même qui va se révéler. Lorsqu'Israël va connaître le nom véritable du Messie, les noms qui sont enfermés aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, seront libérés par celui dont le nom sera révélé au monde. Lorsqu'ils reconnaîtront le Mashiach, c'est ce qu'ils appellent la délivrance. Et ce sera la dernière délivrance. Le récit de Moshe est un récit exceptionnel, prophétique, mais à un tel niveau de prophétie, que ce que nous trouvons aujourd'hui dans ce texte doit nous faire raisonner, doit nous faire penser, et doit nous dire, attention, comment agissons-nous avec ce peuple? Comment parlons-nous de lui? Sur quel niveau nous parlons de lui? Faisons attention de ne pas mélanger l'Israël de la promesse. Faisons attention de ne pas mélanger l'Israël politique avec ses erreurs et tout ce qu'il peut être. Faisons très attention. Donc mes amis, voilà en quelques mots, sur une petite heure, une brève introduction sur l'époque à laquelle va naître Moshe. Et puis nous allons évidemment dans les semaines et les mois qui vont venir continuer l'explication afin qu'on comprenne véritablement l'essence profonde de ce personnage Moshe et ce qui va se produire avec lui, comment il va fonctionner pour la libération du peuple. Merci à tous.